Alors aujourd'hui, dans cet épisode de La Martingale, je suis un peu chafouin d'ailleurs, je dois le dire, parce que ça doit faire 5 ans que je fais ce podcast. On va parler d'un truc que je connais pas. Donc à un moment, je suis un peu vexé, parce que Loredana arrive là du Luxembourg, avec des produits, et moi qui croyais après 5 ans de Martingale avoir tout compris, j'ai même pas tout appris, tout découvert. On va parler des actifs réels. Alors moi je me dis des actifs réels, je crois à peu près peut-être voir ce que c'est. En tout cas j'ai investi, j'ai l'impression, dans des actifs réels, peut-être de l'immobilier ou des entreprises, je me dis ça c'est assez réel. Et avec les fonds LTIF. J'ai jamais entendu parler des fonds LTIF. Et là, quand tu prépares cet épisode, ou que tu en parles un peu en faisant un café, cela dit, assez spécial pour une italienne, mais je passerai ça, peut-être, pour ceux qui me demanderont ça. Loredana me dit que ça fait 10 ans que tu bosses sur les fonds LTIF. Donc vraiment, je suis à la ramasse. Donc on va faire un épisode qui me plaît déjà, avec donc Loredana Carletti. Toi, tu es responsable produits et actifs réels chez Amundi au Luxembourg. Tout à fait, okay. Exactement. Bon, je suis ravi en tout cas de faire cet épisode et de découvrir enfin ce qu'est le fonds LTIF dont je n'avais entendu parler jamais auparavant. Donc ça veut dire quoi déjà, LTIF ? Effectivement, on utilise des acronymes qui parfois peuvent faire peur, mais c'est un acronyme anglais de European Long Term Investment Fund, qui en français est Fonds européen d'investissement long terme. Ok, F-E, Fonds européen. FELT, c'est très moche, effectivement. Donc LTIF, c'est plus facile à véhiculer, fait peur, mais moins que FELT. C'est un fonds européen, donc dans l'acronyme, on a tout. C'est un fonds, donc un produit d'investissement européen, parce qu'il est établi par un règlement européen, qu'il est self-applicable. Ça veut dire qu'il est en vigueur de facto dans tous les pays européens. On verra après avec quel effet, quelles conséquences. Long terme. Long terme, c'est les mots-clés d'un LTIF. Ça veut dire que l'LTIF il a été conçu pour financer l'économie réelle, donc des projets de long terme. Et donc, c'est un produit de placement long terme. Ça veut dire que c'est un produit qui peut être investi comme produit de diversification quand on veut obtenir un rendement long terme. Le terme, c'est 12 mois non, c'est 10 ans, c'est combien ? Ça dépend si on investit dans la partie dette, de la partie private equity. Ça va dépendre du cycle de vie de l'actif sous-jacent. Quand vous investissez dans un champ d'éolien, qui a une période d'investissement de 25 ans, ou durée de vie de 25 ans, c'est des périodes normalement plus longues. Quand vous investissez dans de la dette sur des petites et moyennes entreprises, le cycle de vie de l'actif, il peut être bien plus court. Parce que si on arrive à la fin de la période de la dette qui a été octroyée à la société. Alors, quelles sont les particularités d'un fonds comme ça ? Quand tu dis, par exemple, européen, ça veut dire que c'est régulé par la communauté européenne, ou ça veut dire que c'est un fonds qui doit avoir des actifs en Europe ? Ça veut dire que c'est des fonds qui viennent d'Europe ? Je sais pas, ça veut dire quoi un fonds européen ? Et quelles sont les autres particularités d'un LTIF ? Ça me fait très plaisir de pouvoir répondre à cette question, parce que c'est européen, ça a deux significations. Première chose, donc elle a été établie par un règlement européen. Donc, on a une seule réglementation qui est applicable partout en Europe, qui définit quels sont les termes de sécurité financière, donc les critères d'investissement, les diversifications, qui doivent être respectés par ces fonds-là. Donc, un fonds LTIF constitué en France, ou en Allemagne, ou en Italie, ou en Espagne, il va suivre les mêmes critères de transparence et sécurité pour tous les investisseurs. Donc, c'est un fonds européen. N'importe quel fonds LTIF en Europe, il suit les mêmes règles. À côté de ça, c'est un fonds qui peut être vendu partout en Europe auprès d'investisseurs non institutionnels, donc des investisseurs individuels. Ça veut dire donc un fonds qui est constitué dans n'importe quel pays, il peut être accessible par un investisseur, personne privée, qui est situé au domicile dans n'importe quel pays, en sachant que les critères d'investissement, les critères de sécurité et de transparence qui sont applicables sont exactement les mêmes. Donc, je peux rentrer avec 1 000 € dans un LTIF ? Oui. En perso, 100 ? Oui. 50 ? Oui. D'accord. Ça dépend des critères de fonds. D'accord, très clair. Donc, ouvert aux investisseurs individuels non professionnels. Enfin, tu peux vraiment l'acheter. Tout à fait. Et donc, c'est distribué par des conseillers en gestion de patrimoine, des banques ? Par des banques. En gros, ils sont des fonds accessibles comme les fonds classiques, les fonds OPCVM, qu'on a plus l'habitude de voir. Effectivement, ce sont des fonds qui sont accessibles par les chaînes de distribution classiques. Donc, il y a des fonds LTIF Amundi et des fonds LTIF d'autres personnes, en fait, c'est ça ? Absolument, oui. Et comment on rentre dans ces fonds ? Alors, comment on fait ? Il faut y aller, c'est d'un coup, on peut y aller tous les mois, on doit passer forcément par intermédiaire, comment ça se passe ?
La chaîne de distribution, c'est la chaîne de distribution classique de tous les fonds d'investissement. Donc, les fonds qui sont distribués par des banques, ils sont accessibles via la banque. Il y a des fonds qui sont disponibles aussi sur des plateformes d'investissement. Il y a des fonds qui sont accessibles via des conseillers en gestion patrimoniale. Ça dépend vraiment du fonds. Okay. C'est un fonds qui est à destination des investisseurs individuels, par opposition à ce qu'il existait avant. Avant, les fonds qui investissaient dans les marchés privés étaient typiquement réservé à des investisseurs institutionnels type banque, des assurances. Maintenant, l'ELTIF, il y avait des exceptions dans chaque pays. Chaque pays avait une solution, les FCPR en France, par exemple, qui permettaient effectivement à des investisseurs avertis ou voire des investisseurs individuels de pouvoir accéder. Mais typiquement, c'était des fonds nationaux qui investissaient typiquement dans les pays. D'accord. L'ELTIF permet effectivement de créer une structure d'investissement européenne qui peut investir en Europe et même hors Europe, avec des critères d'investissement qui sont uniformes, homogènes, et qui est accessible par tous les investisseurs en Europe. Parce que ça veut dire que normalement, un fonds qui n'est pas forcément LTIF, la plupart des fonds qu'on connaît en France, par exemple, ou même certains de vos fonds, si je suis italien ou polonais, je ne peux pas rentrer dedans? C'est plus compliqué. Et surtout que les fonds difficilement peuvent être proposés en dehors de la France, parce que s'ils doivent faire l'objet d'une approbation dans les pays dans lesquels on veut les distribuer. Tu me permets 2 minutes, petite parenthèse technique. Mais complètement. J'adore les parenthèses techniques en plus. Nous avons les fonds OPCVM, qui sont les fonds classiques qu'on voit. Et on a les fonds FIA, les fonds alternatifs d'investissement. Okay. Donc, normalement, les fonds alternatifs sont réservés à des clientèles, des investisseurs institutionnels. Et les OPCVM, c'est les fonds qui investissent typiquement dans les marchés financiers, donc les marchés publics. Et avant LTIF, existait exactement cette binôme des produits d'investissement. L'LTIF n'est pas une troisième typologie de fonds, c'est un label. C'est-à-dire, n'importe quel fonds alternatif de n'importe quel pays, il peut, s'il respecte les critères d'investissement qui sont établis par les règlements, obtenir ce label-là. Les labels donc, ne changent rien à la nature juridique. Ça ne crée pas, en gros, une énième structure juridique, mais il est simplement un label qui peut être octroyé, qui permet, à condition de respecter les règles d'investissement, d'être distribué partout en Europe. C'est extra. Donc ça veut dire que, en fait, comme d'autres labels, certains peuvent être des fonds responsables, des fonds, etc. Ben là, tu as un label de plus qui fait que tu peux être disponible. J'allais dire en Suède, non, ça c'est pas exactement l'Europe, mais c'est le même fonds, mais qui a un label de plus qui te permet d'être distribué partout. Exactement. Donc on utilise les structures nationales, qui normalement sont bien conçues pour être investies dans les actifs réels de ces pays-là. Et en lui donnant un label, on garantit avec ces labels-là une uniformité dans la sécurité, dans la transparence, et la possibilité donc à ces conditions-là d'être proposés, d'être vendus à des investisseurs qui sont dans d'autres pays sans avoir besoin de longs systèmes d'autorisation locale, de reconnaissance mutuelle qui parfois prennent du temps et peuvent être aussi... Oui, parce que tu as des AMF, autorités des marchés financiers dans chaque pays, j'imagine, avec chacun ses spécificités, etc. Exactement. Okay. Chaque régulateur dans chaque pays, il a sa position pour les produits qui ne sont pas harmonisés. Ok. Finalement, je me dis, bon, pour les produits ou les fonds français qui obtiennent ce label, ça ne m'intéresse pas trop parce que j'ai déjà accès, mais si tu te mets de l'autre côté, en revanche, j'imagine que vous en avez quelques-uns, je peux, moi, avoir tout d'un coup, ça m'ouvre l'univers des possibles parce que je vais avoir 26 nouveaux pays qui peuvent je peux avoir des fonds dans tous ces pays. Alors peut-être que tous les pays européens ne proposent pas des LTIF, mais c'est intéressant. Rien n'empêche. Ouais. Néanmoins, il y a aussi un intérêt à avoir un fonds français qui est labellisé LTIF parce que tu aurais accès à un fonds français labellisé LTIF. Si les fonds étaient réservés à que des investisseurs français, la taille du fonds était limitée à la capacité de financement, on va dire, des contributions françaises. Mais si ces fonds-là, ils peuvent être distribués aussi dans d'autres pays, tu peux avoir accès à un fonds plus grand. Donc un fonds plus grand, c'est un fonds qui a une capacité d'investissement plus importante, donc la possibilité d'intervenir dans plusieurs sociétés, et donc on permet d'accroître la diversification du fonds. La logique derrière un fonds LTIF, j'aurais pu en voir une, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Tu vas me dire si j'ai bien compris. Ça aurait pu être les autorités ou l'Europe qui veut pousser des investissements d'Européens en Europe, par exemple pour des infrastructures. Tu parlais d'éoliennes, des routes, des ports, des choses comme ça.
Ou ça pouvait être juste une uniformisation de dire, attendez, on est sur un marché unique, il faut aussi qu'on puisse investir dans tous les fonds. Est-ce que c'est les deux, sachant que tu me disais tout à l'heure que en fait, les fonds LTIF investissent aussi à l'étranger. Donc, quel est l'intérêt ou pourquoi ça a été créé et quel est son objectif ? Les LTIF ont été conçus principalement pour permettre à des épargnants d'accéder à financement de l'économie réelle indirecte. D'accord. Donc, pouvoir utiliser son épargne pour financer une économie qui n'est pas une économie publique, donc qui passe par les marchés financiers, mais c'est les petites et moyennes entreprises, ça peut être de l'immobilier, ça peut être effectivement de l'infrastructure, des écoles, des routes, ce qu'on souhaite. Ça, c'était l'approche initiale, l'élément de départ de l'ELTIF. L'épargne privée finance l'économie réelle. Okay. Comment on peut le faire? On est en Europe. Ce n'est pas une uniformisation, mais c'est simplement permettre de ne pas avoir de barrières, ni à l'investissement, ni à la distribution. Donc, je suis italienne, j'ai habité en France. Je veux investir dans un produit qui est disponible, qui a été conçu en Espagne, qui est investi dans un marché qui m'intéresse, par exemple. Et donc, je peux, depuis la France, investir dans cet marché privé qui est typiquement celui, par exemple, surexposé sur l'Espagne ou en Italie. Et donc, ça veut dire que le fonds est quand même obligatoirement, enfin, il est contraint, il ne peut pas investir dans n'importe quoi, n'importe où. Le fonds LTIF, il peut aller investir, je sais pas, dans des énergies fossiles en Inde, où il doit investir ça doit être orienté, nécessairement. Alors, les critères d'investissement d'un fonds LTIF, c'est d'avoir un minimum d'investissement dans des sociétés qui ne sont pas cotées. Ok. Donc, ce qu'on appelle du private equity ? C'est du private equity, c'est du private debt, c'est de l'infrastructure. Ok, très clair. Infrastructure aussi. Et ça tu parlais des écoles, ou je parlais des routes, des ports, etc. Ça rapporte ? Ça rapporte, mais il faut garder en tête ce qu'on a trouvé dans les mots long terme. Ouais. C'est un capital qui va financer des projets long terme. Donc, c'est un capital qui va servir à financer une initiative qui se développe dans les temps. C'était ma question d'après, c'est que quand moi tu me dis long terme et qui se développe dans le temps, je me dis, pas liquide ça. Est-ce que je peux retirer mon argent d'un fonds LTIF quand je veux ? Est-ce qu'il y a des entrées-sorties faciles ? Alors, il ne faut pas imaginer qu'un fonds LTIF, c'est un fonds liquide comme un fonds monétaire. Ce n'est pas conçu pour ça, les investissements ne sont pas faits pour ça. C'est un fonds qui peut être utile pour faire de la diversification quand on veut participer effectivement à un cycle d'économie réelle, mais sur les longs termes, encore une fois. Après, les longs termes peuvent être différents par rapport, effectivement, si c'est de private equity ou de private debt. Donc, c'est un investissement long terme. Mais des fonds peuvent aussi fournir la possibilité à des investisseurs de sortir selon des fenêtres de liquidité. Okay. Donc, ce n'est pas un fonds qui, à tout moment, peut être racheté. C'est un fonds qui peut permettre à l'investisseur de sortir sous des dates qui sont prédéterminées pour un montant aussi prédéterminé. Donc, tous les 3 mois, tous les 6 mois, les fonds peuvent mettre à disposition une portion de son actif pour exécuter, on va dire, des rachats. Okay. Mais ce n'est pas un fonds liquide, encore une fois. C'est un fonds qu'on peut appeler semi-liquide, qui peut être semi-liquide, mais il ne faut pas le concevoir comme un produit de spéculation, un produit de placement temporaire des actifs. C'est un produit de diversification quand on cherche de rendement sur les longs termes ou quand on veut être exposé à un cycle de vie d'un actif réel, donc de l'économie réelle. Mon intuition, et peut-être que je me trompe, mais on va voir, me dit fonds, long terme, pas forcément liquide, normalement ça pourrait dire très performant, mais européen, infrastructure, je me dis c'est assez safe, mais c'est pas un truc qui va m'envoyer en l'air totalement en termes de performance. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est safe déjà et est-ce que c'est performant ? Investir dans les marchés privés, c'est investir, c'est faire un pari sur le long terme. Ça dépend aussi du moment de cycle économique dans lequel on rentre, bien évidemment. C'est un produit, normalement, qui peut avoir des performances très intéressantes, mais il ne faut pas placer tout son argent dans l'espoir d'avoir un rendement incroyable à terme, parce que c'est les capitales, de toute façon, qu'on met dans un fonds LTIF, ça va servir à un produit
à financer un projet long terme. Donc, c'est du capital qu'il faut concevoir comme un capital immobilisé pour un certain temps. C'est du capital patient. Ça doit être du capital patient. Donc, si on a un souhait d'investissement, c'est parce que si on a un horizon d'investissement qui est long. Quand il a été conçu, l'ELTIF, il a été conçu effectivement pour permettre à un investisseur privé et à l'épargne privée de pouvoir financer directement l'économie. D'autre côté, il y a aussi... c'est un produit qui peut être intéressant, notamment pour les jeunes, pour penser à l'épargne très long terme, notamment en vue d'une retraite, qui va être de plus en plus un élément dont la gestion va être privée, individualisée, et pas simplement la retraite publique qu'on attend. Donc ça peut être un produit qui permet de constituer l'épargne retraite. Quand on a la capacité d'économiser et on a un horizon qui dépasse la décennie, je pense que ça peut être effectivement... Oui, et puis c'est sympa, et puis c'est potentiellement engagé. Te dire, j'investis dans des infras ou dans des... Enfin, moi, je suis très pro-européen, ça me concerne, hein, mais finalement, je me dis, tu vois, investir dans des belles infrastructures, dans le fait que... Dans notre avenir, à nous, c'est quand même quelque chose d'assez engagé, comme d'autres investissent aussi dans l'écologie, dans l'impact, etc. Parmi les fonds ELTIF, on peut trouver des fonds qui sont spécialisés sur un secteur, les fonds qui peuvent être thématiques, les fonds qui proposent effectivement un engagement social ou environnemental particulier. Mais ça dépend de chaque fonds. C'est pas les produits ELTIF per se qui donnera cette caractéristique. Ça dépend en gros de la stratégie qui est proposée. Ok. Tu m'évoquais qu'à l'automne 2024, tout à l'heure, le sujet ELTIF était particulièrement attractif, ou en tout cas, il fallait bien regarder ça. Il va y avoir des nouveautés, il se passe des choses autour de tout ça? Tu me permets de repartir un peu en arrière. On parlait tout à l'heure du fait que j'ai passé quand même quelques années à m'occuper des ELTIF, parce que les premiers règlements ELTIF ont été publiés en 2015. Ok. En janvier de cette année, il y a eu la deuxième version, donc les premiers amendements, donc la nouvelle version ELTIF 2.0 qui a été publiée et qui est entrée en vigueur. On attendait ce qu'on appelle la partie technique de la réglementation, notamment sur les critères de liquidité qui peuvent être offertes par un fonds ELTIF, histoire d'avoir un cadre européen prédéfini, harmonisé et safe. Nous attendons donc à l'automne la publication de ce qu'on appelle les RTS, les Regulatory Standard Technical Standards. Donc c'est la réglementation, nous on appelle des deuxième niveau, qui donne les détails techniques à lesquels les fonds il faut qu'ils se conforment. Okay. On les attend pour l'automne. Pourquoi c'est un sujet d'actualité et pourquoi on est bien dans l'attente de cette publication? Parce que c'est effectivement, c'est dans cette réglementaire qu'on va savoir quels sont les critères qui permettront au fonds ELTIF de faire de la liquidité. Ok. D'être d'être semi-liquide. Semi-liquide, pouvoir sortir plus facilement encore. Oui. Très clair. Écoute, super intéressant. Vous en proposez combien de fonds ELTIF, par exemple, vous, chez Amundi? À Amundi, on a créé une dizaine. Ok. Il existe un peu plus qu'une centaine aujourd'hui. Ah oui, donc vous en avez 10%. Et il y en a... donc les vôtres, ils sont pas que basés en France, en fait. Ils peuvent être basés dans toute l'Europe. Nous avons des fonds qui sont constitués au Luxembourg, des fonds qui sont constitués en France et des fonds qui sont constitués en Italie. Ok, extra. Je me demande pourquoi, tiens, c'est bizarre, puisque Loredana est italienne, elle habitait en France il y a quelques temps, était basée au Luxembourg. Tiens, bizarrement, il n'y en a pas en Espagne ou en Portugal. Il n'y a que 2 fonds en Espagne aujourd'hui, mais on y travaille. Ok. Les mots européens, c'est important. Donc pour ça, si on veut avoir accès à tout ça, il faut passer par un conseiller. On va voir sa banque, on va voir son conseiller en gestion de patrimoine. On se renseigne sur Internet, il y a peut-être des infos sur le site d'Amundi. Oui, exactement. On t'ajoute sur LinkedIn peut-être? Aussi. Ok, Loredana Carletti. On peut ajouter évidemment Amundi, A-M-U-N-D-I sur LinkedIn et partout ailleurs sur les réseaux sociaux. Merci pour tout ça, c'était vraiment très clair. Ça donne envie d'aller regarder vraiment comment on peut y aller et surtout y aller petit à petit, comme on le dit sur tous les épisodes qu'on fait avec Amundi, quoi. Heureuse d'avoir permis à l'ELTIF d'être des fois moins peur. ELTIF. À bientôt, salut tout le monde, à la semaine prochaine.